Salut les mondes, bonsoir, vous allez bien? La santé, tout et tout, la famille, tout le monde va bien? Bon, je vais vous faire une petite vidéo freestyle ce soir. Et nous allons bavarder. Je vais bavarder en fait. J'ai sauté une étape la dernière fois. Alors parfois je dis à ma soeur, attention, c'est pas les étapes, ils vont pas comprendre. Et j'ai sauté une étape. Et c'est quoi le nerf de la guerre? C'est le pognon, d'accord? Et d'un côté c'est le pognon, et de l'autre côté c'est la famille. Maintenant, on sait que celui qui est riche cherche qu'une seule chose, c'est s'enrichir encore plus. Celui qui est pauvre cherche à survivre. Ok. On utilise les notions de bien et de mal. Les gens gentils se font exploiter quand ils ne sont pas éveillés. Ils arrivent à s'en sortir quand ils le sont, mais quand ils ne le sont pas, c'est compliqué. Et j'ai fait partie de ce lot-là, d'ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dénonce, hein, d'une manière générale. Ensuite, quand on franchit l'autre côté, on se pose plein de questions. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est intègre? Est-ce que c'est loyal? Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que, voilà, on se pose des questions sur le fonctionnement, comment ça se passe, comment les gens fonctionnent, à quelle échelle, à quel degré. Et il faut de tout pour faire des mondes, je peux vous le garantir. Alors, j'ai pas tout expérimenté, hein. Moi, j'ai deux écoles. J'ai l'école de la théorie et j'ai l'école de l'expérience par la pratique, par le vécu. Alors, vous allez me dire, ouais, théorie, elle n'a pas pratiqué. Écoutez, il y a des choses quand je vous dis projection, visualisation, voilà. Et, quand on a des idées de merde, c'est pas la peine d'essayer de créer quelque chose, sinon on va créer de la merde. Donc, on peut s'abstenir. Donc, oui, il y a des choses que je ne mets pas en exergue moi-même, simplement parce que c'est pas opportun. Ensuite, je me suis égarée. Ensuite, je me suis égarée. J'étais partie sur la notion de bien, de mal. Ouais, il faut pas que je fasse des trucs pareils. Et en plus, moi, je peux pas mettre pause, couper, revenir en arrière. C'est le bordel. Oui, donc je disais qu'effectivement, j'avais la pratique, et j'avais une partie de pratique et une partie de théorie. Et vous allez me dire, oui, machin, et je vous dirais que bon, ben, l'enseignant, il enseigne, il a appris à enseigner, d'accord? Donc c'est bien une partie théorique qu'il met en pratique. Moi, j'ai aussi une partie de vécu, ce qui ne gâche rien. Et quand on passe de l'autre côté, on se pose effectivement plein de questions. Alors, à un moment donné, je me suis dit, puisque tout est juste, pourquoi ne pas m'asseoir quelque part et observer ça d'en haut.
trouvé ça sympathique comme idée. Et franchement, j'étais dans une zénitude extraordinaire. Ensuite, bien sûr, moi, enfin, mon côté sauveur, ouais, triangle de Cartman, on est sorti de là, ça va. Bourreau, sauveur, victime. Et donc au début, je me suis dit oui, je vais observer, je vais regarder ça. Et puis ensuite, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas laisser faire ça. Je me suis aussi dit que si on enseignait de manière théorique, les gens comprendraient, en fait. C'est-à-dire que, alors moi, j'ai un côté très naïf, mais je pense pas que ce soit ça, c'est réellement. C'est pas que j'ai un côté naïf. C'est que de par mon hypersensibilité et ma capacité à percevoir autre chose, ou d'autres choses, je ne vois pas les gens, en fait. Je ne vois pas les gens de manière visuelle. Je ressens les gens de manière énergétique et en plus, je perçois leur âme. Je sais à qui j'ai affaire. J'ai toujours su à qui j'avais affaire. Le truc, c'est qu'en fait, je suis profondément céleste ou angélique, comme vous voulez. Et du coup, j'ai toujours considéré qu'il y avait une once de bonté dans les gens, quel que soit ce qu'ils soient. Je ne renie pas tout ce que j'ai dit, hein, en l'occurrence, que certaines choses étaient justes, qu'il fallait de l'ombre pour de la lumière, etc., etc. Voilà, je ne bouge pas. Et je ne change pas de camp non plus, voilà. Simplement, il faut se rendre à l'évidence. C'est-à-dire que on ne peut pas changer ce qui ne peut pas être changé, en fait. Je pensais que de par la pédagogie, on pourrait expliquer à tout type de monde certaines choses et je ne sais pas, en fait, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout, c'est pas tout à fait exact. Bien sûr que quelqu'un qui appartient à la lumière va toujours vouloir se bonifier. Mais est-ce que quelqu'un qui appartient à l'ombre peut se métamorphoser, changer? Ça, c'est une autre histoire, en fait. Et je pense que en fonction du nombre de réincarnations d'âme, en fonction de son vécu, en fonction des expérimentations que l'âme a à vivre et en rapport à son cheminement, elle est aussi en adéquation avec les propres capacités de compréhension liées à sa propre évolution, ce qui fait qu'elle ne peut pas apprendre au-delà de ses capacités, hein. Et donc, même si on lui apporte une forme de pédagogie, elle ne pourra pas le comprendre. J'ai reproché à un moment donné, je pense que je l'ai dit à ma sœur en disant, mais non, mais toi, tu avais compris le truc et tu m'as pas informé, enfin. Et, 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 euh, et je lui ai dit, j'aurais compris, peut-être, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. J'ai bien écrit mon livre et lorsque je l'ai lu en 5D alors que je l'ai écrit en 3D.
Donc, je l'écris de manière très terre à terre et en fait, il a encore une perception très spirituelle et très hmm, particulière. Et pourtant, c'est bien, ce sont mes mots, ce sont mes phrases. Voilà, ça c'est mon bébé, ça. Ça c'est mon bijou, ça. Hmm. Je ne l'ai pas écrit. Oui, j'ai des tares comme tout le monde. Donc, je l'ai écrit très très vite, mais bon, c'était facile puisque effectivement, c'était une autobiographie. Donc, l'histoire, j'avais pas à l'écrire, j'avais juste à la raconter. Donc, voilà, donc j'ai mis 8 mois à l'écrire. Par contre, effectivement, comme je suis dyslexique et que je fais énormément de fautes, j'ai mis plus d'une année à le corriger. Je ne sais même pas si il reste pas encore des fautes à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, on n'est pas parfait. Donc, je ne suis pas parfaite. Je ne dis pas que je suis quelqu'un de parfait. Je dis simplement que les gens ne changent pas. Le seul truc qui peut changer, c'est effectivement au niveau de la moralité, de savoir est-ce que les choses sont bien ou pas bien, avec ne serait-ce que cette petite feuille de papier, hein, d'accord. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas, il y a des choses qui se font dans les familles, il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des schémas de noirceur qu'on ne peut pas laisser rentrer dans les familles. Il y a des conceptions relationnelles qu'on ne peut pas tolérer, ne serait-ce qu'à... Non, je veux dire, non, il y a des choses qui se font, mais c'est aberrant. Même si on peut tolérer certaines choses, ça appartient au mal. Donc, à un moment donné, on ne peut pas se dire aux lumières et faire certaines choses. Et puis, c'est facile, en fait, d'utiliser des gens ignorants, innocents, aveugles, euh, comme proie. L'homme est un loup pour l'homme, c'était pas une utopie, hein. Le gars, quand il a écrit ça, il savait de quoi il parlait. C'est nous. C'est... Mon Dieu. Oui, je pense qu'il faut pardonner. Enfin, je suis extrêmement calme parce qu'en fait, hmm, c'est difficile à... C'est difficile à... C'est pas un échec, puisque bon, chacun est ce qu'il est. C'est pas un échec. C'est pas un échec entre ombre et lumière. C'est pas un échec. L'ombre est ombre, il comprend pas son niveau d'évolution, son niveau d'évolution. Il sert aussi de maître à la lumière. Donc, moi, j'aime bien, enfin, voilà, l'un ne peut pas y sans l'autre. J'avais eu dit hein, aussi que c'était la lumière qui ne voulait pas de l'ombre. Mais, voilà, c'est des fausses guerres, ça, de toute façon. Je veux dire, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'il y a des gens qui exploitent. Alors, ça, c'est au niveau personnel, on va dire. Hein, les familles entre elles, les villages entre eux, les communes, les départements, machin. Maintenant, quand on arrive sur des sphères plus hautes ou au niveau international, là, on parle d'autre chose. D'accord. Bon. Mais moi, je rentre pas là-dedans. D'accord. Je rentre pas là-dedans. Mais quand je parle de tous ces socles-là que l'on voit, tout type de monde, d'accord, c'est la même chose. Hmm. Je dis souvent, je dis souvent, tu regardes les enfants dans les classes, adultes, ils restent ce qu'ils sont, ce qu'ils étaient. Enfin, tu es intrinsèque de manière, tu le vois, enfin, il y a des choses qui ne changent pas. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça se voit. Enfin, voilà.
Bon, après, il peut y avoir des surprises. Le cancre peut, il peut y avoir des surprises. Ça arrive. Voilà. Mais bon, moi, j'ai fait tous les stades. Moi, je fais devant, au milieu, derrière. J'ai tout fait. J'ai même fait absence aussi. Je n'étais pas là aussi. Je fais fantôme. J'ai fait ghosting, mais j'ai fait fantôme. J'ai fait Gasper. Bon. Comme tout le monde. Il y a des âges où on peut se le permettre, à d'autres pas. Voilà. Moi, j'étais en âge où je pouvais me le permettre. Alors, c'est pareil, je veux dire, les jugements, tout ça. Ouais, voilà, je veux dire, on juge, on critique les gens, on les salit. Enfin, voilà, mais bon, les gens, personne ne connaît ta vie. Mais bon, tout le monde a quelque chose à dire sur toi. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais moi, il y a des choses que je fais pas, moi. Il y a plein de choses que je fais pas. Mm. Il y a des choses que je fais des conneries aussi. Mais il y a plein de choses que je fais pas. Voilà, je tape pas dans la famille. Mm. Quand je fais rentrer quelqu'un dans ma famille, pour moi, ça devient un membre de ma famille. Je suis fidèle en amitié, je suis fidèle en amour, je suis intègre, je suis loyale, je trahis pas, que ce soit au point de vue familial, sentimental, amical, relationnel, boulot. Je bosse dur. Tout le monde sait que je bosse dur. Tous ceux qui me connaissent savent que je bosse dur. Même si je m'absente ici. Bon. J'ai besoin de me reposer. Hein. Ouais. J'ai besoin de me reposer. Oups là, je me pose. Excusez-moi, le pichou. Désolée les mondes, excusez-moi. Il voulait un petit peu d'eau. Donc, oui, je parlais de loyauté, encore et toujours. Le, le, le monde est ce qu'il est parce qu'effectivement, bah oui, je pense que la morale a disparu. Aussi simple et basique que ça. Les gens n'ont pas de considération les uns pour les autres. Les gens agissent juste, je sais quoi, pognon, donc argent. Mais en fait, le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est le pognon, les femmes et les putes. Partant de là, on a fait le tour. Je suis désolée. J'avais écrit un texto, à une collègue et j'avais dit en fait que la femme restait. Voilà quoi. Ils le savent. Ah, ils le savent. Et alors, toutes celles qui sont en bas là, ni pute ni soumise, je sais pas. Hein. Et celles qui sont éveillées, ce sont des prédatrices, mais alors un truc mignon de chez mignon. Waouh! Je sais pas quelle a été leur école, mais s'il y a autant de ça aussi, je pense que c'est parce qu'il y a autant c'est-à-dire que ça cumule. C'est-à-dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. C'est-à-dire que, voilà, dans les années 80, c'était pas la même violence, etc., etc. Donc, du coup, en fait, on banalise de plus en plus certains faits et on en arrive sur des choses beaucoup plus
volumineuse, en fait. Donc, microcosme, macrocosme, en bas, en haut. Moi, je parle pour les petits gens, hein, mais bon, ok. Donc, tout ce qui est en bas, là, je veux dire... alors, on en parle ou on n'en parle pas? On le dit ou on le dit pas? On essaie de le faire comprendre, clairement, pas clairement. C'est quoi le topo? On continue, on fait semblant, on fait Bouddha, on s'assoit quelque part tranquillement, et puis on se dit c'est normal, c'est pas grave. Puis on fabrique des blessures, on fabrique de l'ombre, on est de plus en plus mauvais, on est de plus en plus sans scrupules. D'accord? Les anciennes générations là, qui prenaient leurs gamins et qui allaient les amener chez leur maîtresse en pensant que ça ne ferait pas de trauma aux gamins, je suis désolée, hein, ça fait des traumas aux gamins. Hein. Et ces gamins-là, quand ils deviennent adultes, ils ne respectent pas leur femme. Ils trompent leur femme. Mais quand leur femme dit non, c'est pas normal, ben, il ne comprend pas parce qu'effectivement, maman, elle a trouvé ça normal. C'est une génération. Hein. Ok. Et aujourd'hui, on en est au stade où c'était quoi l'histoire de la dernière fois? La sœur qui a fait un enfant à son beau-frère. Son beau-frère, donc, s'était quand même séparé de sa sœur, Dieu merci. Pardon. Et, et elle demandait conseil. Non, je lui ai donné un très très bon conseil. J'étais très sympathique, j'ai donné un très très bon conseil. Mais c'est un truc public, hein, donc c'est pas privé, d'accord? Je balance pas une cliente, ok. Et et c'est censé être tabou. Il y a des trucs, c'est tabou, quoi. Et l'autre sœur avait déjà 2 enfants. Hein. Voilà. Elle avait 2 enfants, et donc elle est enceinte, et elle dit maintenant, je fais quoi? Je dis, cocotte, il faut le demander avant. Déjà, c'est tard, non, pour demander, je fais quoi? Ouais, tiré, il faut le voir. Bon, après, l'enfant, il y est pour rien. Hein. Moi, je pars du principe que si Dieu il a donné, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Je suis bien placée pour le savoir. J'en ai 3 au ciel. Donc, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Et, euh, et, euh, et chaque enfant est béni et chaque enfant est une bénédiction et chaque enfant est une grâce du ciel et chaque enfant est une grâce de la source et chaque enfant a droit à sa place. Voilà, c'est l'histoire de la vie. Donc, s'il est là, c'est qu'il a sa place. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils naissent, ils sont endettés, etc., etc. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il n'ait pas un lopin de terre ou cultiver ou construire sa maison, qu'il doive acheter sa part parce que d'autres étaient là avant lui. On est tous terriens, mais il y en a qui ont des terres et d'autres qui n'en ont pas. Et donc, comme ça n'a pas été partagé à part pour tout le monde ou à chaque fois que quelqu'un s'implante divisé, donc certains ont des propriétés et d'autres n'en ont pas. Acheter. Voilà. Mais ton enfant, il n'en est même pas là à acheter. Ton enfant, il naît, il est déjà endetté. Alors, quel système voulez-vous qui soit fonctionnel
pour épurer, c'est bête, hein? Vous croyez que c'est des systèmes où, regardez comment on les fait travailler, sans déconner, les pauvres petits. Il y a eu une étude qui a été faite qui disait que en fait, avant 7 ans, je ne sais plus si c'était 7 ans, ouais, on ne devrait rien apprendre aux enfants. Enfin, rien apprendre dans le sens où bourrage de crâne, machin, tchachi, tchacha, enfin, tout ce qui se passe au niveau scolaire et tout. Ouais, c'est impressionnant. Hmm, impressionnant. Bon, moi, j'ai rien contre l'éducation nationale. Ah, j'ai rien contre l'éducation. Je je n'ai rien contre l'éducation. Non, non, j'ai rien contre l'éducation. Ce sont des bonnes choses, la preuve. Non, j'ai rien contre l'éducation. J'ai un problème avec le formatage, mais je n'ai rien contre l'éducation. Et il y a des écoles, il y a des pays, il y a des endroits où effectivement les enfants sont extrêmement bien épanouis. Et ouais, non, non, ce sont de beaux exemples. Je crois que c'est Finlande, je crois. Il peut y avoir autre chose, mais il me semble, je peux me tromper. Mais bon, il y a voilà, des trucs qui sont assez sympas. Il y a quelque chose de plus près, il me semble, mais je sais pas le nom du pays. J'arrive pas, ça me revient pas. Donc voilà, non, il y a des systèmes qui sont très très sympas et qui font attention effectivement au rythme biologique des enfants, etc. etc. Donc voilà. Bon, c'est une longue vidéo, mais voilà, c'est intéressant. Enfin, pour moi en tout cas, c'est intéressant. Donc, je sais pas, il y a des choses, ouais, je sais pas, sur lesquelles, voilà, il faudrait se remettre en question, ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on est fidèle à soi-même ou pas, comment on respecte ses propos ou pas, comment on respecte ce qu'on dit qu'on est ou pas. Euh, euh, le gros choc, c'était que finalement, bon, moi j'ai décidé de pardonner. Moi? Qui ça? Moi? Moi je pardonne? Moi? Sans déconner. En fait, je suis arrivée à un niveau de compréhension qui fait que il y a des choses que tu ne peux pas changer. Voilà. Et quand les choses, tu ne peux pas les changer, rien à faire. Il faut lâcher l'affaire. Hmm. Moi, le conflit, c'est pas mon truc. Après, je peux y aller, hein, mais c'est pas mon truc. Et les combats vains, c'est pas mon truc non plus. Donc, me batailler pour me batailler, me bouffer le nez pour me bouffer le nez, moi, ça ne m'intéresse pas. Euh, donc, j'ai compris qu'effectivement, à un moment donné, il était important de pardonner. Alors, moi, je disais, ouais, je pardonne, j'ai pardonné. Non, non, non. Et je vais terminer cette vidéo avec une phrase que j'aime beaucoup. C'est oh, c'est pas qu'elle va échapper, c'est que je voulais en donner comme vous en fait. Et du coup, maintenant, je ne sais pas si elle va échapper parce que j'ai autre chose qui est arrivé juste derrière, mais c'était à vaincre sans péril en triomphe sans gloire qui m'est revenu après, mais c'était pas ce que je voulais dire. Celle que je voulais sortir, c'était parfois lorsque l'on croit que l'on parfois lorsque l'on croit que l'on perd, on gagne. Euh, donc oui, moi ça me va bien. Ça me va bien.
Voilà. J'ai fait de mon mieux. J'ai 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 fait mon possible pour comprendre, pour entendre, pour être patiente sur des années, hein, pour jouer de compréhension, d'empathie, voilà, oui, il y a eu des moments donnés où effectivement, non, ça a été moins cool. Mais j'avais dit j'aurais la paix à n'importe quel prix. Et j'aurais la paix. Mm. J'aurais la paix. On veut tous la paix. C'est pas? Mm. Il y a des gens, franchement, c'est un truc de dingue quand même. C'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment un truc de... Mais c'est pas leur faute. C'est le pire. C'est ça le pire en fait. Tu peux même pas leur en vouloir parce qu'en fait, c'est même pas leur faute. C'est 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 nous qui nous entêtons c'est nous qui nous entêtons à vouloir faire changer les choses, il y a des choses qui ne changeront pas. Voilà. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui ne changeront pas. Voilà. Il y a... Ce que je peux dire, c'est qu'on peut toujours se relever. Ça, c'est sûr. De beaucoup de choses. D'accord? Ça, c'est sûr. Ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, on n'est pas au pays des bisounours, quel que soit le système, hein, dans lequel on évolue, quel que soit le plan sur lequel on évolue. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, le monde est déséquilibré ou ces univers sont déséquilibrés, qu'il y a beaucoup plus d'obscur que de lumière et pas mal d'éveillés. Donc, du coup, beaucoup de prédateurs pour moins de proies si on doit les diviser. Donc, du coup, voilà. Et forcément, c'est attiré par quoi? Par de la lumière, de la pseudo-lumière ou des futures lumières. Donc, effectivement, ce ne sont pas forcément des gens qui sont au vu et au su. Il y a des choses plus terrestres et puis il y a des choses qui sont un peu plus énergétiques, d'accord. Je m'étais fâchée sur, je crois qu'ils avaient baissé consentement sexuel à 13 ans. Et bien sûr, c'est beaucoup plus facile, effectivement, d'emprisonner de manière énergétique une jeune fille de 13 ans qu'une de 21, de 21. Et, et c'est pas les mêmes, voilà. C'est plus facile effectivement d'avoir une femme et je ne sais pas combien de maîtresses et effectivement d'être alimenté de manière énergétique. Parce que quand je disais pognon, je suis désolée, mais le sentiment amène du pognon. C'est-à-dire que si un homme, c'est ce que je disais, quand j'ai dit que le prophète, en fait, il a été malin. Pourquoi est-ce que j'ai dit que le prophète a été malin? Parce qu'effectivement, de par l'amour de ses femmes multiples, il amène de manière énergétique, c'est comme des prières en fait. Hein, c'est un peu schématisé, c'est un peu ça. Donc il amène ces femmes-là ramènent leur énergie vers leur unique époux, hein, mais elles sont plusieurs. Donc, en fait, toutes ces énergies-là convergent vers une seule personne. Et donc, ça lui donne une forme de puissance, entre guillemets, qui se répand sur une aura. Et donc, de par cette aura-là, ce gars-là a des capacités d'attraction que les autres n'auront pas. On y est. Donc,
c'est la même chose que du pognon, voilà. Donc si un mec le fait de manière, terrestre, d'accord? Et qu'il a 3, 4, 5, 6 maîtresses avec une femme à la maison, d'accord? OK? Le principe reste le même. Seulement ces filles-là, non seulement de ça, bah, je sais pas comment ce sont des maîtresses, d'accord? OK? Et une légitime, voilà, mais elles sont toutes amoureuses du même gars, OK? Donc elle lui renvoie tout cet amour et lui, en fait, s'en sert exclusivement pour lui et entre guillemets «son foyer» ou je ne sais quoi. OK? Oui et puis c'est: «Je quitterai ma femme». Non, moi je suis pas la maîtresse de qui que ce soit. Je crois que j'étais une seule fois la maîtresse, voilà et moi et quand j'ai su que j'étais maîtresse, moi j'ai rompu donc non, non, moi je suis pas la maîtresse de qui que ce soit, j'ai jamais été la maîtresse de qui que ce soit, donc non. Non, non, non. Non, non. Moi je me trompe pas de gars, je me trompe pas de non, non. Non, 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 non. Pas chez moi. Non. Non, 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 non. Donc voilà quoi. Donc de manière énergétique, à un moment donné, OK, c'est voilà. Mais ces filles-là, si elles sont jeunes et qu'elles passent, alors si elles passent 10 ans, qu'elles se réveillent au bout de 10 ans, ça va. Mais si elles passent 15 ans ou 20 ans, elles ont fait quoi, elles, de leur vie pendant que lui, a construit, sa villa, part aux Baléares, ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas quoi? Mmh? OK. Donc, vous pensez que l'énergétique, c'est de la foutaise, hein? Mmh. C'est bien, c'est bien. Non, c'est pas de la foutaise. Oui, il y en a, ils se font soigner par l'énergétique, ils après ils disent: «Non, ça marche pas. Oui, j'avais des calculs rénaux, non, c'est pas toi qui me les as fait péter. Oh non, non». Je fais autre chose. Je fais plein d'autres choses. Je travaille sur les animaux aussi. Bon, sur ce, 37 minutes, et quelques, c'est un petit peu long, d'accord? Morale, mmh? Mmh? Amoral? Morale? Immoral? Oui, c'est pour ça que je veux pas dire, amoral. C'est pour ça que je veux pas dire moral, c'est parce qu'en fait, c'est amoral, parce que je veux pas qu'on dise immoral. Non, non, c'est amoral, qui n'a pas de notion de morale, de valeur, qui ne l'intègre pas, en tout cas, dans son système de conception. Mmh? Entre, j'ai droit, je peux et est-ce que je fais? Oui ou non? Mmh? Ah, c'est pareil, je mens pour ceci, je mens pour cela, je suis responsable de ceci, je suis responsable de cela, mais je cache, alors que je sais qu'effectivement que ça impacte des familles. Mmh. Gardez vos secrets, les gars. Tôt ou tard, je le dis. Même si la vérité prend l'ascenseur, comme disait ma chérie, et que le mensonge prend l'escalier, il finira toujours par arriver. Hmm. Intéressant. Bon, je vous aime fort, les mondes. Ça a été un plaisir de vous retrouver ce soir. Je suis très, très, très contente. Voilà. Euh, C'était du bavardage. Hmm. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit topo comme ça, sympathique. Voilà. Donc, il en faut pour tous les mondes, pour tout type de monde. Donc là, je suis un peu plus détendue, hein, tranquille, franco, direct. On comprend mieux comme ça. Oui, le fond ou la forme, c'est ça. Bon, allez, les mondes, je vous aime, je vous kiffe. Hein. J'ai renforcé plein de trucs aussi, donc les trolls, là, c'est même pas la peine. Et merci, merci à tous mes abonnés, merci à mes sœurs, merci à mes frères, merci à mes anges, merci à mes guides, merci à la source, merci à la source, 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 source. Et merci à mes amis. Voilà,
ceux qui me soutiennent dans l'ombre et ceux qui me soutiennent dans la lumière. Et, et, et à très vite. À bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye le monde.